Avez-vous un rêve? Êtes-vous persévérant, déterminé, tenace, têtu dans la quête de votre but? Songez-vous à créer une entreprise aujourd'hui ou dans l'avenir? Cette vidéo est pour vous. Elle parle des 10 éléments fondamentaux qui caractérisent un entrepreneur à succès et qui font partie en quelque sorte de son ADN. Je m'inspire de l'ouvrage de John C. Maxwell intitulé « L'ADN d'un entrepreneur ». J'espère qu'elle vous apportera un plus. Bon visionnage. Premier élément, les entrepreneurs sont des autodidactes. C'est quoi un autodidacte? Eh bien, c'est une personne qui s'est instruite soi-même ou qui a appris soi-même à faire sans l'aide d'un directeur d'études. Mais ce que je préférerais comme définition, c'est quelqu'un qui est capable de s'auto-motiver pour atteindre ses objectifs. Les entrepreneurs n'attendent pas que quelqu'un les motive. Ils ne cherchent pas d'expérience pour les motiver. Ils ont la capacité d'agir par eux-mêmes. Les expériences et les gens peuvent nous motiver. Mais l'entrepreneur n'attend pas sa motivation de quelqu'un. Il se motive soi-même. Ils ont leur rêve comme motivateur personnel, les entrepreneurs. Le plus grand motivateur qui fait toute la différence, mesdames et messieurs, c'est le rêve. Identifiez clairement où vous voulez partir et vous n'aurez pas besoin qu'une autre personne soit votre carburant. Les entrepreneurs ont une vision claire de ce qu'ils veulent être dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est ce qui les motive chaque matin. Savez-vous où vous voulez partir? Si oui, alors que votre destination soit votre activateur. Sinon, identifiez-le. Quelqu'un a l'habitude de dire suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Mettez au besoin votre musique préférée et dansez pour avoir du punch. Mais n'attendez pas votre motivation de facteurs externes. Vous avez un rêve, un but, une vision. Commencez tôt. Ne laissez pas les voleurs de rêves le détruire. Ce qui nous amène au deuxième élément. Les entrepreneurs travaillent plus intensément que les autres. Un entrepreneur, c'est celui qui est prêt à travailler plus dur et plus longtemps que les autres. Beaucoup veulent entreprendre pour obtenir leur liberté, pour ne plus avoir à obéir à un patron. Ils veulent se réveiller quand ils veulent et travailler comme bon leur semble. La vérité est que les entrepreneurs travaillent plus intensément que les autres. Maxime Victor a intitulé son livre « 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé ». Ce qu'il voulait dire, c'est que si vous voulez quitter votre emploi, considéré comme une prison, pour vous lancer à votre propre compte, il faudra vous préparer à travailler comme un esclave pour au moins les 5 premières années. C'est le lot de tous les entrepreneurs à succès. En n'ayant pas compris ceci, 95% de ceux qui se lancent en entrepreneuriat ferment leur boîte avant l'âge de 5 ans. Élément numéro 3. Les entrepreneurs ont un fort désir de gagner. Les entrepreneurs ont un fort désir de gagner. Ils aiment gagner. Ils aiment tellement que tous les jours, ils poursuivent cet objectif. Thomas Edison a répété la même expérience plus de 10 000 fois dans l'unique espoir d'arriver à un résultat positif. Steve Jobs a passé plus de 150 coups de fil juste pour obtenir un financement de sa société naissante Apple Computer. Walt Disney a visité plus de 700 banques dans le même but. Je pense que la suite de cette histoire, vous la connaissez. Edison détient aujourd'hui le brevet d'invention de l'ampoule à incandescence. Quant à la société Apple Computer, elle est mondialement connue aujourd'hui avec une capitalisation boursière de plusieurs centaines de milliards de dollars. Même après bien sûr la disparition de son géniteur Steve Jobs. C'est la même chose pour Disneyland. Comme quoi, l'univers tombe amoureux d'un cœur têtu. C'est pour ça que je vous pose la question. Êtes-vous persévérant, déterminé, tenace, têtu dans la quête de votre but? Si la réponse est non, vous n'avez pas encore l'ADN d'un entrepreneur. Je vous dis, chers miens, si nous voulons développer de grands pays, notre continent, et devenir forts, nous avons besoin de gens qui s'efforcent d'être au-dessus de la moyenne. Élément numéro 4. Les entrepreneurs ne sont pas des suiveurs, mais ils dirigent aussi rarement. Voici une vérité qui va vous surprendre. Si l'entrepreneur n'aime pas être dirigé, il n'aime pas non plus diriger d'autres personnes. Si vous êtes un autodidacte, alors vous êtes du genre à suivre votre propre route. La raison est simple. Suivre, c'est attendre que quelqu'un d'autre décide à votre place. Et chez les entrepreneurs, ce n'est pas dans leur ADN de vouloir attendre et espérer que quelque chose de bien va leur arriver.
Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre fasse leur journée. Ils veulent sortir et faire leur propre journée. Ils n'acceptent pas leur vie. Ils mènent leur vie. Ils ne sont donc pas des suiveurs. La raison pour laquelle diriger n'est pas dans leur ADN non plus est qu'ils considèrent que mener les autres va contribuer à les ralentir. Souvent, un entrepreneur poursuit son rêve avec une telle passion qu'il ne veut vraiment pas attendre quelqu'un d'autre. Vous avez probablement déjà entendu cet adage qui est d'origine africaine. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va ensemble. Les entrepreneurs ont un tel penchant pour l'action qu'ils n'ont pas la patience de développer d'autres personnes. Quand on développe d'autres personnes, on ne peut pas aller très vite, ça c'est vrai. Et les entrepreneurs n'aiment pas ralentir leur rythme. C'est dans leur ADN. Néanmoins, il y a un inconvénient. C'est pour ça que je recommande ce qui suit. Vous devez vous ralentir ne serait-ce que de 10% et commencer à former ou perfectionner d'autres personnes. Vous bâtirez ainsi quelque chose de plus long et de plus durable. Ce qui nous amène au 5e point. Les entrepreneurs aiment les problèmes. Alors, aimer est peut-être un mot très fort. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chaque problème, il y a une opportunité et les entrepreneurs le savent bien. J'ai appris que si vous pouvez aider les gens à résoudre leurs problèmes, vous avez un talent d'or. Imaginez un instant que vous ayez trouvé un remède efficace contre le cancer sans effet secondaire grave comme ceux qu'on connaît au cisplatine et compagnie. Vous aurez résolu un énorme problème pour des millions de personnes dans le monde entier et fait au passage des milliards de dollars de revenus. C'est la mentalité de l'entrepreneur. Identifier un problème et le résoudre. Quiconque cherche l'argent ne le trouve pas. Quiconque cherche une solution à un problème récolte au passage beaucoup d'argent. C'est la loi de l'argent et les vrais entrepreneurs le connaissent. C'était l'élément numéro 5. Élément numéro 6. Les entrepreneurs veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes. Les entrepreneurs veulent franchir cette limite. Ils veulent passer à l'action, se prouver qu'ils peuvent y arriver. Avant que SpaceX ne devienne un succès et puisse envoyer les gens dans l'espace, son fondateur Elon Musk a réalisé 4 tentatives de décollage de son vaisseau spatial, chaque tentative coûtant des millions de dollars au passage. Quand un entrepreneur échoue, il n'abandonne pas. Il va juste en apprendre plus, acquérir plus d'expérience, puis réessayer. Il récidive sans cesse parce qu'il sait que s'il s'engage dans cette voie et qu'il commence à réussir, cela lui procurera confiance et courage. Monsieur Musk n'a pas abandonné son projet SpaceX, même si celui-ci lui a conduit au bord de la faillite. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde, grâce bien sûr à SpaceX, entre autres, et Tesla qui a connu la même histoire. Élément numéro 7. Malgré les difficultés, les entrepreneurs continuent à aller de l'avant. Ils ne considèrent pas une barrière ou un obstacle comme quelque chose d'insurmontable. Ils trouvent un moyen d'y arriver. Leur objectif, ils le voient comme une mission et se disent « J'ai cet engagement, j'ai cette responsabilité sur moi, je veux remplir cette obligation. » Les entrepreneurs sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils ne laissent rien les retarder ou les empêcher de remplir leur mission. Élément numéro 8. Les entrepreneurs valorisent plus l'opportunité que la sécurité. Vous savez que vous êtes un entrepreneur lorsque vous êtes prêt à renoncer à quelque chose que vous avez déjà obtenu parce que vous pensez que l'occasion est plus grande. Si vous dites « Waouh, je veux cette sécurité », alors vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Vous êtes juste une belle personne qui veut avoir un emploi solide et sûr. Les entrepreneurs adorent les occasions d'affaires. Chers miens, j'espère que vous me suivez jusqu'ici. Nous avons vu les 8 éléments et il nous reste donc 2 éléments à voir. Et ces éléments définissent le type d'entrepreneur que vous allez être. Élément numéro 9. Les entrepreneurs restent créatifs lorsque d'autres personnes abandonnent. Les entrepreneurs pensent possibilité et non échec. Si je pense qu'il y a très peu de possibilités dans la vie, si je pense qu'il y a très peu d'opportunités dans la vie, si je pense qu'il y aura très peu de fois où j'aurai l'occasion de bien faire, je vais flancher et je vais perdre ma créativité. Ma créativité vient du fait que je sais toujours qu'il y aura une possibilité ou un moyen. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre cela ou qui n'arrivent pas à voir une possibilité, je les regarde et je leur dis, vous vous court-circuitez.
Vous ne vous donnez pas toutes les chances de réussir et d'être la personne que vous voulez réellement être. Les entrepreneurs restent créatifs lorsque d'autres personnes cessent de croire que c'est encore possible. Êtes-vous ce type de personne? Enfin, élément numéro 10, les entrepreneurs ne laisseront pas le découragement s'emparer d'eux. Si vous avez besoin d'un slogan, tenez-en un. Je suis debout ou je me lève. C'est le slogan. Je suis debout ou je me lève. La Bible dit que le juste tombera 7 fois et se relèvera. Ce qui veut dire que tomber fait partie du processus du succès d'une entreprise. Mais ce qui fera la différence, c'est votre capacité à vous relever à chaque fois que vous tomberez. Si vous n'êtes pas debout, c'est que vous êtes en train de vous lever pour rebondir. Ne restez jamais à terre pendant longtemps. Ce n'est pas le lot des entrepreneurs. C'était donc les 10 éléments fondamentaux de l'ADN d'un entrepreneur modèle. Si vous les avez, bravo, vous êtes voué à une belle carrière d'entrepreneur. Si vous ne les avez pas, vous les connaissez maintenant. Tâchez de les adopter car ils feront de vous, de votre rêve, une réalité. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne. J'espère que vous êtes déjà un abonné ou que vous le serez tout à l'heure. Cela ne vous coûte rien de toute façon. On est ensemble, rendez-vous au sommet.